Bienvenue dans Soutien spirituel. Méditation Flash est un court moment d'arrêt pour méditer ensemble sur la parole de Dieu et la sagesse. Les faux dieux et les séducteurs. Livre du Deutéronome. Quand tu seras arrivé dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à agir à la manière abominable de ces nations-là. Il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille, interroger les oracles, pratiquer l'incantation, la magie, les enchantements et les charmes, recourir à la divination ou consulter les morts. Car, tout homme qui fait cela est une abomination pour le Seigneur. Et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Tu seras entièrement attaché au Seigneur ton Dieu. Deutéronome 18, 9-13. Il va dans l'intérêt de l'homme, de se rappeler à tout moment qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qui a créé l'univers. Qui a créé le ciel et la terre, le monde visible et invisible. Il a créé tout être qui vit. C'est lui qui a tiré l'homme de la terre, qui l'a façonné, et qui lui a insufflé le souffle de vie. Lorsque nous nous trouvons dans le monde, dans un pays où la vie nous a menés, le Seigneur Dieu nous met en garde contre les fausses pratiques, les faux dieux et les séducteurs. L'homme est tiraillé entre le bien et le mal. L'esprit et la chair. Lorsque nous sommes entièrement soumis à la chair, dont certaines choses ici-bas, telles que le pouvoir, la notoriété, l'argent, les titres, les plaisirs, le succès, la richesse, elles nous détournent vite du Seigneur. Elles prennent rapidement la première place dans nos cœurs et deviennent pour nous des dieux. Beaucoup se lancent à toutes sortes de pratiques pour les posséder. Le malin passe en général par 3 types de moyens pour détourner l'homme de son Dieu, et le faire tomber. Les besoins physiques, ou les besoins de la chair, l'orgueil, le désir ou la convoitise des yeux. C'est par ces 3 moyens qu'il a tenté Jésus dans le désert. Mais, Jésus l'a contré par la parole. Nous pouvons ainsi lire à la dernière partie de la tentation. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Matthieu 4, 8-11. Jésus a ainsi utilisé la parole des Saintes Écritures pour répondre aux malins. Mais, également, il nous exhorte plus loin, à rester toujours vigilants face aux séducteurs du monde. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leur conduite. On ne cueille pas des raisins sur des buissons d'épines, ni des figues sur des chardons. Un bon arbre produit de bons fruits, et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Matthieu 7, 15-23. Qui sont ces séducteurs? Ce sont les faux prophètes, ce sont les beaux parleurs, ceux-là qui viennent avec des paroles mielleuses, qui utilisent même la parole de Dieu pour tromper, égarer, et abuser le plus grand nombre. Le Seigneur nous commande alors de ne pas seulement regarder tout ce qui brille, ou d'écouter seulement les belles paroles, mais aussi d'ouvrir les yeux, et de regarder les fruits. Car, on reconnaît les faux prophètes et les séducteurs par leur conduite. Quant à moi, qui suis encore dans le monde, je me garde de fausses pratiques et des faux dieux, pour ne pas être une abomination aux yeux du Seigneur. Et je reste vigilant face aux séducteurs, puisqu'il est dit, on reconnaît un arbre à ses fruits.